Pour cette rubrique actualité, aujourd'hui, nous sommes descendus sur le terrain pour faire un petit reportage sur la hausse des prix, pour savoir qu'en pense la population. Alors, suivez ce reportage. Des prix qui ne donnent pas le sourire aux lèvres. Ici, au marché de Kitambo, la hausse de prix se fait sentir. Une tomate qui jadis s'élevait à 300 francs congolais, aujourd'hui, on le retrouve à 1000 francs. Si pour une tomate, une telle extravagance des prix, qu'en est-il des autres condiments tels que le poisson fumé, appelé communément mbisiako kauka, haricots, un sac de semoule? C'est suite à ce constat amer qu'un vendeur s'est exclamé. Bon, comme on a jeté une île, là, on a eu un bon, on a comparé des mots surtout qui ont été donc, éviter surtout qui ont coupé son nez. Toi, dollar, tu dis, il faut se faire congolais, ça a une valeur. Il y a dollars, 10 000 francs, on a 10 dollars, tu en as préféré 10 000. Mais si on a un moment où on a préféré dollars, tu veux battre dans dollars, on est qui sorti, tu es président de la mort, soit quand il mis ce qui a ce monde en détail qui n'a pas fait de donc pour le degré mati, c'est pas possible. C'est tout là dans toi dollar. Ce dollar est mati, il le peut pour mat. Ce qui il peut toujours réduire parce que ce qui dollar est dans tout monde bien jamais bis tout ça ni pour matissa. Ouais ils ont offert suffit peuple comme bon coquille ça va bilo quoi c'est l'un des bis qui n'a reçu ma grand marché. Donc il y a un grand marché mais tout sombi biso kuna ba tika biso donc na prix augmenté parce que biso total là faut tant de débrouiller mais c'est ngara toujours to gagner 100 francs c'est pour cela au monara petit bata dollar petit donc c'est l'un des trucs qui n'a reçu mais na ba grand marché 2 dollars na minute c'est comme déjà 29 000 francs donc to kinde na to à dollar so pe matiti 30 000 biso pe to reçu ma imagine au sombi le bon on a tout moins augmenté to na prix augmenté ouais on tika beaucoup ça donc perte. C'est pour cela que tu sommes qu'on a un grand marché n'a prix augmenté. Donc tu as ça, discipline n'a prix déjà augmenté. Bon, pour avoir qu'on a mort à 5 000 dollars régler nos dollars, la population n'en peut plus de cette situation. Elle fait appel aux autorités de tenir en haleine leurs occupations, leurs préoccupations, d'autant plus qu'ils ne savent comment en sortir. Alors, vous l'avez remarqué, cette actualité parle plus sur la hausse des prix. Zina, dis-moi, le taux de dollar est actuellement à combien 228, c'est 28, 29 ailleurs aussi. 29 ailleurs? Oui. Donc, comme vous le remarquez, on a fait un reportage. Petite précision, Direct TV pense à vous. Vous voyez pourquoi cette chaîne est une très belle initiative? Alors ne zappez pas parce qu'on pense à vous, comment on va dire ça, c'est l'œil du peuple. Donc on a pris vos préoccupations, les questionnements auxquels vous vous posez et on est allé sur terrain pour voir un peu, dénicher quelles sont les failles au fait. Donc pour la hausse des prix, on en parle. Étant donné que tu es une femme, c'est sûr que tu fais de la cuisine, tu prépares, c'est normal, là c'est sûr. Donc qu'est-ce que tu as remarqué? Est-ce que lorsque tu pars au marché pour acheter des vivres, qu'est-ce que tu constates? Ça va plus, Lumière. Ça va plus. Ça va plus. Ça va plus parce que on n'arrive pas au fait. Tu peux pas aller au marché avec. Normalement, ça devait être normal d'aller au marché avec 10 000 francs et sortir contente. C'est dire que voilà, andaku bakoli, andaku, tu vois. Mais tu peux pas te permettre. C'est un risque. Tu dois amener un surplus. Parce que si tu es contente de ce que tu as là, tu risques d'être surpris et t'es chamaillé avec les vendeuses alors qu'elles y sont pour rien. On va dire. Tu vois. Donc du coup, c'est vrai, c'est une réalité ici à Kinshasa. La hausse des prix, vraiment. C'est vrai. C'est une réalité. C'est devenu difficile. C'est devenu difficile. Mais c'est difficile. Non, au fait, c'est partagé. C'est difficile tant pour le vendeur, mais aussi pour ceux qui achètent, les acheteurs. C'est ça, c'est partagé. Donc, on va pas mettre la faute. Comme moi, je vais acheter, je vais être frustrée parce que la vendeuse va me dire que non, tomate est commis 1000 francs. Tomate est commis 1000 francs. Moi, je me dirais, mais maman, lobby n'a sombaki ango, 300 francs. 300 francs. Tu vois, elle va dire quoi? Donc, tu sabotes mon commerce. Toi, tu penses que moi, j'achète, je vais ramasser ça, tout ça. Alors que non, c'est pas elles, ce sont les autorités qui doivent un peu jeter un œil à ça. Tu vois, parce que nous, on souffre, les vendeuses aussi.
Donc du coup, moi aussi, je vais mettre, je suis congolaise, donc moi aussi je demande à ce que les gouvernements prennent ça vraiment au sérieux, cette situation. Mais on attend le gouvernement souminois qui est déjà mis en place et on espère que le gouvernement va vraiment tabler sur cette situation parce que c'est devenu vraiment très désolante, c'est très désolant, cette situation est devenue très désolante. Il y a beaucoup de personnes qui en souffrent, étant donné, il y avait des personnes, je te fais rire un peu, il y a ma sœur qui toujours fait, c'est parce que c'est elle qui va plus faire le marché, et elle avait l'habitude, là c'était un mauvais comportement, mais désolée où tu es, elle avait l'habitude de dénigrer, on va dire quoi, dénigrer. Dénigrer, non. Comment on appelle ça? Elle avait l'habitude de prendre un peu l'argent qui restait pour... En lingala, on dit dégrainer. Voilà, c'est ce qu'elle voulait dire. En fait, c'est un terme en lingala. Hein? Tu as dit que c'était quoi le terme? Dégrainer. Dégrainer. Non, c'est pas un terme en lingala, c'est en français. C'est en français, mais après, quand nous, on utilise ça, nous qui noie au dégrainer. Au dégrainer, en fait, c'est comme ça que ça passe. En fait, ce n'est pas dénigrer, c'est dégrainer. Oui. Merci pour la correction. Elle avait l'habitude de dégrainer un peu, mais je me pose la question avec cette allure. On va pas dégrainer. Comment on va dégrainer? On n'a même plus le droit de dégrainer. Donc c'est pas ma sœur seulement, je constate aussi que tu vas faire les marchés comme ça, il n'y a plus rien. C'est toi-même qui prends dans tes économies pour rajouter. En fait, c'est maintenant le fil à retordre. En fait, ça fait très mal à la tête parce que tu dois te dire que je dois préparer, je dois acheter des condiments qui vont aller à toute la famille, au fait. Et si vous êtes dans une famille de 6 à 7 enfants, c'est devenu très compliqué. Chaud, oui. Et je pense même que 10 000, ça suffit. Étant donné que tu... Ça suffit pas. Ça suffit pas? Non, ça suffit pas, Lumière. Non, ça suffit pas. Parce que si vous n'avez pas des provisions, donc du coup, tu vas acheter d'abord des histoires, comment on appelle ça déjà? Prête-moi le mot. Les poissons et tout. Les poissons fumés, les mbisi à kauka. Oui, les poissons fumés. Les mbisi à kauka. Et puis tu vas acheter la semoule, et puis tu vas acheter du riz, même si par magie, ça ne va pas suffire. Donc ça ne suffit pas. On rit, mais en vrai, ça fait mal. Ça exactement. fait mal. Oui, en vrai, ça fait mal. Donc, moi, je pense que normalement, dans une famille, quand tu as 10 000 francs, tu dois quand même essayer de t'en sortir, tu vois. Donc, du coup, on en rit maintenant, mais ça fait mal. Ça fait vraiment mal, oui. C'est une situation vraiment très frustrante parce que, comme tu l'as dit si bien, les autorités doivent vraiment tenir en haleine cette situation, étant donné que la population en souffre chaque jour. Et on dit aussi que l'économie d'un pays, c'est aussi le socle d'une démocratie. Hein. Donc c'était ça pour cette actualité, première actualité. Et pour la deuxième actualité, on va parler du procès verbal de, comme vous l'avez fait, le procès pour tentative de coup d'État du tribunal se prononce ce lundi sur les demandes de liberté provisoire prévenus Jean-Jacques Wondo et Ephraim Mungangu. Et cette actualité nous dit ceci. Cette actualité nous dit ceci. Jean-Jacques Wondo traverse un moment difficile, sa santé ne tient plus. Nous vous prions d'accéder à notre demande en lui accordant le bénéfice intégral de notre requête. Là, c'est son avocat qui parle. Étant donné que c'était un procès pour tentative de coup d'État, et le tribunal s'est prononcé ce lundi sur les demandes de liberté provisoire des prévenus. Et il dit que la santé de son... Prête-moi les mots. La santé de Jean-Jacques traverse un moment difficile, sa santé ne tient plus. Et il demande à ce qu'on accède à sa demande en lui accordant le bénéfice intégral. On a dit que sa fuite n'est pas à craindre. Il rassure, ce sont ses propos. Je vous le dis à la limite, si vous pensez qu'il va fuir, comme le prétend le ministère public, il ne va pas disparaître. Wondo est un homme connu sur le plan national et international. Dites-moi par quelle frontière va-t-il passer? Dans ces cas, ordonnez même l'interdiction de sortie pourvu qu'il puisse être hospitalisé, a soutenu M. Carlos Ngwapichi. Et l'autre requête a été introduite par les avocats du prévenu Ephraim Mungangu, parce que j'ai cité deux noms. J'ai cité Jean-Jacques Wondo et également Ephraim Mungangu. Ces avocats ont demandé au tribunal de retenir sa femme également prévenue, Lunungu Mata. Il y a énormément de choses. Donc, Gina, qu'en penses-tu de cette situation? Étant donné que c'est un procès pour tentative de coup d'État et les prévenus
sont au tribunal de Ndolo. Et l'avocat du prévenu Jean-Jacques a demandé à ce que l'on donne une liberté provisoire à Jean-Jacques. Qu'en penses-tu partant de cette situation? Écoute, Lumière, moi je veux pas commenter. Je n'ai pas beaucoup à dire, mais je dirais juste que c'est pas une affaire à prendre à la légère. C'est pas parce qu'il y a des avocats qui disent que non. Mais c'est la santé aussi qui en va, non? Oui, c'est parce qu'on dit que sa santé est difficile et on dit aussi, on nous rassure qu'il n'y aura pas de fuite au fait. On nous rassure. Mais c'est l'avocat qui rassure. C'est pourquoi je t'ai dit que c'est pas une affaire à prendre à la légère. Il faut comment je peux dire? Il faut s'asseoir et réfléchir. Je n'ai pas besoin de trop commenter, mais je demanderai à ce que les autorités ne prennent pas cette histoire à la légère. Parce qu'il y a les coups d'État d'un côté et la santé du messieurs. Étant donné qu'il était commanditaire aussi, il faisait partie aussi de ce coup d'État. Donc du coup, je dirais que ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire. Donc tu n'es pas politique si on remarque bien. Bon, je suis... Bon, je ne sais pas. Je ne vais pas rester sur la politique. Tu ne vas pas rester sur la politique. Voilà. Mais même si tu n'es pas plus sur la politique, mais parle-moi, tu sais quand même, tu connais l'état des prisons ici en RDC et ce n'est pas familier pour toi. Et est-ce que tu penses que l'état de la situation de la prison centrale de Makala est favorable pour les recalcitrants qui y sont? Non. Étant donné qu'il y avait un nombre déjà limité pour les prisonniers, mais là on remarque qu'il y a énormément plus de prisonniers et ils n'ont pas de place pour dormir. C'est vraiment désolant. Mais je ne pense pas que monsieur Jean-Jacques... Lui, il n'est pas à Makala, mais moi je te parle de la situation. Oui, mais nous on parle de monsieur Jean-Jacques. Ok. Donc du coup, je dirais que je sais que la situation à Makala, c'est pas fameux. Et qu'on doit prendre ça vraiment, parce que ce sont des humains, bien que ce sont des criminels et autres, mais ce sont des humains. Donc, ils doivent être dans des conditions où... Favorables. Exactement. Oui, ça, je parle pour Makala. Mais pour monsieur Jean-Jacques, c'est pourquoi je dis que ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. À prendre à la légère, merci. Parce que tu te dis que si on le libérait aujourd'hui, il pourrait retenter la même... Non, ce n'est pas retenter. Qu'est-ce que la population va dire? Faut penser il en va aussi de la justice. La justice de la RDC, il faut penser à la population quand vous prenez des décisions comme ça. Mais si vous pensez que c'est bénéfique pour sa santé et que vous avez confiance, vas-y. C'est pourquoi je dis qu'il faut réfléchir. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Mais on nous renseigne aussi que dans la prison militaire de Ndolo, il y a aussi un centre hospitalier où on peut prendre soin de Jean-Jacques Wondo. Et voilà, s'il y a un centre là-bas, monsieur Jean-Jacques... Mais peut-être que le centre n'a pas de conditions favorables suite à sa santé. Tu vois, tu me rejoins en fait. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Mais s'il y a les soins appropriés, monsieur Jean-Jacques peut s'y rendre pour nous faciliter au fait... et la tâche, tu vois. Donc, on est plus dans la politique et je remarque que mon invitée n'est pas à l'aise là. Surtout, elle n'est pas à l'aise puisqu'elle n'est pas plus politique. Oui. Mais sinon, c'est une belle participation.